Passons ensemble de la séduction à la sainteté. C'est ce qu'on va voir pour ce podcast. Alors, à tout de suite. Bienvenue sur mon podcast Back to Life pour ce 16e jour de défi de prière pour être délivré de toutes ces pensées mauvaises et toxiques. Eh bien, aujourd'hui, je vais aborder un angle qui est très important, qui est celui de la séduction face à la sainteté. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, la séduction va commencer à faire de plus en plus rage, que ça soit de la séduction intellectuelle, spirituelle ou physique, eh bien, de toutes parts, la séduction va venir parce que c'est vraiment un esprit qui amène la tromperie. Lorsque l'on est séduit par quelque chose, eh bien, parfois, on est comme envoûté. On ne voit pas toujours ce qu'il y a derrière, en fait. Et on n'arrive pas à avoir assez de recul, justement, pour réagir en fonction de la volonté de Dieu. Mais je crois fortement que la sainteté de Dieu peut nous séparer finalement de tout ce qui est de l'ordre de la séduction. Cette sainteté qui est de l'ordre de la pureté du cœur, de la pureté aussi physique, spirituelle, eh bien, peut nous éviter de glisser sur un terrain qui nous éloignerait de Dieu. Parce que finalement, lorsque l'on est séduit, on est vraiment aveuglé. On ne voit plus vraiment ce que Dieu a pour nous. Il suffit d'une parole, il suffit d'une attitude, il suffit de quoi que ce soit. Et la séduction, elle peut vraiment nous éloigner de Dieu. Et parfois, c'est pas toujours sous le couvert de la beauté. Et ça peut être aussi très, très, très subtil, les multiples facettes de la séduction. Mais du coup, j'aimerais lire quelques versets avec vous par rapport à la séduction. Il y en a un qui se trouve d'abord dans Hébreux 3,13. Il est écrit: mais exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voilà, on voit dans ce passage-là que le péché peut nous séduire, parce que finalement, il peut venir amener une certaine jouissance au niveau de la chair. Le péché, de toute manière qu'il soit, peut nous séduire. Ça peut être autant en lien avec la sexualité, mais aussi autant en lien avec l'emprise qu'on peut avoir sur une personne, la manipulation, toutes ces choses-là, ça peut nous séduire, le fait d'être dans cette réalité-là, cette dynamique-là, et du coup, vraiment pécher contre Dieu. Donc le péché peut vraiment être une source de séduction. Et il y en a aussi dans 1 Timothée 4,1, dans ce verset, il est écrit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. N'est-ce pas extraordinaire? On voit là que justement, dans la fin des temps, eh bien, c'est des doctrines de démons qui amèneront les gens à être séduits et à s'éloigner de Dieu en perdant leur foi. Non, mais finalement, on voit que cela, c'est écrit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Eh bien, parce qu'en fait, un esprit séducteur te donne la voie de la facilité. C'est le chemin de la facilité. C'est le chemin de l'orgueil, de l'apparence et de toutes ces choses-là. Et donc après, des fois, c'est très difficile de faire marche arrière parce que l'Esprit de Dieu agit dans un esprit complètement opposé, dans, comment dire, l'humilité, la simplicité, la bonté, la bienveillance, dans toutes ces choses-là. Alors que la séduction, c'est vraiment le monde de la force aussi. C'est ce monde un peu, justement, de par la force, on séduit, on attire, on prend pour soi. Et donc, Dieu veut vraiment travailler tout cela. Et en lien avec la sainteté, on peut lire dans 2 Corinthiens 7,1 où il est écrit: puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en portant la sainteté à son achèvement dans la crainte de Dieu.
Nous devons veiller et prier pour la sainteté. Et c'est l'un des attributs de Dieu. Il veut nous en revêtir. Dieu l'affirme, vous serez saints car je suis saint. Donc vivre dans la sainteté, au départ, ça peut paraître un peu ridicule, mais petit à petit, ça force au respect. Parce que ça nous protège. La sainteté de Dieu nous protège de choses qui pourraient finalement être vraiment mauvaises pour nous et nous amener à tout perdre. Finalement, c'est ça. Quand on est séduit, on peut être vraiment piégé et mis comme dans une prison et ensuite c'est une sorte de prison dorée. Mais lorsqu'on marche dans la sainteté, Dieu nous invite ensuite à être dans la liberté de toutes sortes de manières et ça mène beaucoup de joie. Alors on va juste prier pour ça. Seigneur mon Père et mon Dieu, je te prie pour ces esprits de séduction et aussi la sainteté. Et par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, je veux chasser et lier cet esprit de séduction. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, je prie cela. Par le feu et la puissance du nom de Jésus-Christ, que toute forme de séduction soit brisée, soit chassée par l'autorité du nom de Jésus-Christ. J'appelle à l'existence un manteau de sainteté, de pureté et de gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Eh bien, merci d'avoir écouté ce podcast sur le fait de passer de la séduction à la sainteté. Et je vous dis à tout bientôt.